Romain Rissohan, consultant formateur en growth hacking. Alors le growth hacking, c'est un sujet qui est à la fois simple et en même temps qui peut être de l'ordre du développement web, en fait, du développement informatique. Pourquoi? Parce que d'un côté, si on a les bons outils, on peut faire par exemple du scrapping, la collecte de données, du growth hacking, bref, d'un point de vue général, avec des outils en SaaS, des outils qui existent sur Internet. Mais dans certains cas, ces outils ont des limites et en fait ne nous permettent pas d'apprendre, de continuer à agir en tant que growth hacker dans un écosystème no-code ou low-code. Et donc on a parfois besoin d'aller sur du Python, de la programmation, pour pouvoir faire son propre script, par exemple d'aspiration de données. Alors, en général, je mets tout en œuvre dans ces formations pour que l'on n'ait pas à produire nous-mêmes du code. Pourquoi? Parce que les formations que je délivre sont principalement centrées sur des gens qui ne sont pas des développeurs et qui n'ont pas forcément le souhait de le devenir. Aussi, ce qu'on va apprendre à faire, c'est à tout mettre en œuvre en termes de growth hacking sans pour autant travailler sur le code. Aussi, le premier chapitre, c'est justement de comprendre le périmètre du growth hacking pour le non-développeur. Le deuxième chapitre, c'est d'identifier les use cases les plus courants, comme les aspirations de données, comme les créations de comptes en masse, pour pouvoir avoir les bons outils en face. Dans 80% des cas ou dans 60% des cas, en growth hacking, c'est toujours les mêmes cas qui reviennent et donc toujours les mêmes outils en face. Si on a des cas marginaux, singuliers, exceptionnels, à ce moment-là, il faut passer dans du code et à ce moment-là, on peut considérer que ça ne fait pas partie de ce qu'on peut résoudre par le growth hacking ou en tout cas pas par cette formation en no-code. Et le troisième point, c'est justement d'être capable de faire face à ces situations techniques avancées par des techniques de contournement. Donc généralement, quand on va observer des systèmes, on va dire, qui ont un peu fait de prévention contre l'aspiration de données ou contre le growth hacking, eh bien, ils vont s'être équipés de systèmes anti-aspiration. Et là, il va falloir que nous, on contourne ces principes-là par des techniques très simples qui ne nous imposent pas du code. Voilà, donc j'espère vous retrouver dans ces formations de growth hacking. À bientôt.